Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tutoriel donc en Java, donc sur la série Java. Et aujourd'hui, donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attaquer aux méthodes. Alors, c'est quoi une méthode? Donc, on en a un peu parlé hier, vite fait, vu qu'on en a utilisé une. Alors, une méthode, en fait, c'est ce qui permet d'appeler du code plutôt que de rappeler du code à chaque fois. Par exemple. Donc j'ai pris le même projet qu'hier, hein. J'ai exactement repris le même, c'est juste que j'ai supprimé le code d'hier. Donc une méthode en fait, c'est ceci. Donc c'est quand vous faites, alors je vais vous montrer la méthode simple, c'est quand vous faites void espace, vous mettez le nom de votre méthode. Donc là je vais par exemple mettre nom méthode entre parenthèses et ensuite vous faites des accolades, vous les ouvrez et vous les fermez. Alors attendez parce que là j'ai un bruit. Je sais pas ce que c'est sur Google Chrome. Alors attendez, je vais fermer. Voilà. Je vais fermer ça. Alors j'ai encore le bruit. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Ça fait au moins une demi-heure que ça me le fait. Alors attendez, j'en ai pour une seconde. Je dois avoir un truc qui me fait chier. Alors. Ça doit être ça à mon avis. Hop. Voilà. Bon. Alors reprenons le tutoriel. Donc, comme je vous le disais, une méthode, c'est quand vous commencez par void, et ensuite vous faites un espace et vous mettez le nom de votre méthode. Ensuite, donc ça c'est une méthode qui pourra être appelée seulement dans cette classe. D'accord? Donc ceci, vous voyez le petit fichier qui est à gauche, c'est une classe. D'accord? Quand vous créez une application, vous créez plusieurs classes, et chaque classe a sa fonctionnalité, et voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez créer une classe, donc vous voyez, donc là on a notre classe par défaut. D'accord? Si admettons, je veux appeler cette méthode là dans cette classe actuelle, il n'y a pas de souci, je peux l'appeler. Vous voyez, je vais faire nom méthode, entre parenthèses point virgule, et vous voyez, il n'y a pas de souci. Là au démarrage de l'application, tout le code qui sera dans cette méthode sera exécuté. D'accord? Ensuite, cette méthode, on peut lui assigner une propriété qui va permettre pour que soit elle soit accessible via une autre classe. Donc en fait cette méthode qu'on aura clé dans la classe Java tutoriel, par exemple, on pourra la rendre accessible dans n'importe quelle autre classe, soit on pourra la rendre utilisable seulement dans cette classe. Alors, pour la rendre accessible dans toutes les autres classes, vous avez juste à faire public devant le void, et là, votre classe sera accessible, mais à une condition. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, dans le package Java tutoriel, je vais créer une nouvelle classe pour mon... Oh, j'arrive pas à parler, pour vous montrer comment faire. Alors, on va créer une classe bidon. Hein, cette classe, on va pas l'utiliser, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc là, je vais mettre Java test, par exemple. Voilà, donc je vais supprimer les commentaires. Voilà. Donc là, on va retourner dans notre classe. Et vous voyez, donc là, notre méthode, elle est dans la classe Java test. Et cette fois-ci, si j'essaye d'appeler donc cette méthode dans la classe Java test, on va essayer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer pour la plus simple et ensuite je vais vous montrer pour la plus compliquée. Donc, pour la plus simple, c'est de faire public static void. Et ensuite le nom de la méthode. Et ensuite, si je vais dans Java test, eh bien, je vais juste à écrire le nom de la classe dans laquelle la méthode est. Donc là, en l'occurrence, la méthode elle est dans la classe Java tutoriel. Donc je vais marquer Java tutoriel. Point. Alors par contre, il faut juste que je crée un petit public void. Parce que sinon on pourra pas. Et là, dans la classe, je vais marquer Java tutoriel. Ah oui, j'ai mis tutoriel, ça va pas aller. Et là, on met point, et là, vous voyez qu'on a le nom méthode. Vous voyez, et là, si on clique dessus, en fait, on pourra exécuter le code de la méthode de Java tutoriel dans la classe Java test, d'accord? Par contre, si je mets juste public void et que j'écris, alors par contre, je vais sauvegarder au cas où, on sait jamais. Et là, si j'écris Java tutoriel point, vous voyez, ça ne propose pas de nom méthode. Et si j'essaye de l'écrire moi-même, hop,
Vous voyez, il y a une erreur, tout simplement parce que la méthode, elle n'est pas accessible puisqu'on ne l'a pas mis en statique. Alors le statique, en fait, quand vous mettez statique, c'est pour pouvoir utiliser une méthode sans en redéclarer une nouvelle. Parce qu'en fait, dans une application, il y a des instances. Les instances, en fait, c'est quand vous faites ceci. Vous voyez, alors attendez, je vais vous faire ça. Hop. Vous voyez, ceci c'est une instance. En fait, on crée une instance de Java tutoriel. En fait, ce qui est pratique, dans n'importe quel langage de programmation, tout le code que vous rentrez dans une classe, vous pouvez soit l'instancier. Donc quand vous instanciez quelque chose, ça veut dire que vous en fait, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, on dit que cette variable, elle est égale à tout le contenu de cette classe. D'accord? Donc en gros c'est ça quand vous instanciez quelque chose. D'ailleurs j'ai encore le petit clic, je suis désolé, je sais pas d'où ça vient. C'est extrêmement chiant. Je vais faire une petite pause, j'en ai pour une seconde, je vais essayer de régler le problème, parce que c'est vraiment super chiant. A tout de suite. Alors me revoilà, j'ai réglé le problème, enfin normalement j'ai réglé le problème. Donc j'en étais donc oui. Alors quand vous instanciez une variable, en fait... ceci, c'est considéré un peu comme une variable. C'est un peu comme ce qu'on a vu hier, sauf qu'au lieu de faire boolean 1, le nom de la variable égale sa valeur, ou alors int, le nom de la variable, etc. Eh bien, on instancie une classe, donc là, en gros, on met le nom de la classe, ensuite on met le nom de la... enfin, le nom de la variable, et ensuite, on lui dit que c'est une nouvelle classe. En gros, tout le code qui est dans cette classe... il se retrouvera dans cette variable. Et ensuite, si on fait le nom de la variable, point, et là vous voyez, ça nous propose le nom de la méthode. Alors, quelle est la différence entre ce code-ci et ce code-là? Alors, attendez. Donc là, ça va nous mettre une erreur, c'est normal. Hein. Hop, hop. Donc, quelle est la différence entre ce code qui est là et ce code qui est là? Alors, en fait... actuellement, il n'y a aucune différence. D'accord? Par contre, si vous voulez assigner une valeur dans cette méthode, parce que oui, on peut assigner une valeur dans une méthode, d'ailleurs, je vais vous montrer juste après comment on fait. Si vous assignez une valeur dans cette méthode-là, d'accord? Donc, la valeur qui sera dans cette méthode, elle sera assignée, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous rappelez exactement la même méthode et que vous changez la valeur dans une autre classe, la valeur, elle sera changée. D'accord? Par contre, si vous prenez ceci, donc que vous instanciez une variable avec cette classe, donc comme je vous l'ai dit, tout le code de cette classe sera dans cette variable. Si vous mettez une valeur dans cette méthode, par exemple, vous mettez une valeur booléenne et vous lui mettez true, elle serait égale à true. Et si vous recréez une nouvelle variable, donc de Java tutoriel, mais vous l'appelez différemment, hop, et hop, vous pourrez assigner une valeur à la même méthode sans que ça influe sur la méthode, enfin sur l'autre méthode, d'accord? En fait, toutes ces deux variables, elles ont comme assignation cette classe, donc tout le code de cette classe se retrouve dans cette variable. Sauf que vous voyez, il y a deux variables différentes. Il y a la variable Java Tutorial et la variable Java Tutorial 2. Et en fait, chaque valeur des méthodes seront différentes étant donné que vous pourrez les assigner différemment. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez, donc là ici on a mis public, donc public static, enfin on a mis public void. Donc comme je vous l'ai dit, soit vous mettez public static void, et là vous n'avez pas besoin de déclarer, puisqu'elle sera accessible directement en appelant la classe. Donc vous voyez que là si je mets static, et je sauvegarde, on va avoir, eh bien là, elle est utilisable, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si on met private au lieu de public, et qu'on sauvegarde, eh bien là... que ce soit en importation ou pas, eh bien la variable, elle n'est pas accessible puisque là, quand vous mettez privé,
Ça veut dire que la méthode elle est accessible uniquement dans la classe dans laquelle elle a été déclarée pour la première fois. En l'occurrence, là c'est dans la classe qui est Java Tutorial, et étant donné qu'on a mis private, la méthode non méthode sera uniquement dans cette classe et ne pourra pas être apportée dans une autre classe, d'accord? Donc le private c'est très pratique, mais après ça dépend de l'utilité que vous en aurez, d'accord? Si vous voulez pas que votre méthode soit accessible dans une autre classe, une question d'optimisation, vous mettez private. Si vous voulez que cette classe soit utilisable dans une autre classe, enfin si vous voulez que cette méthode soit utilisable dans une autre classe, vous mettez public. Si vous voulez que votre méthode soit accessible dans n'importe quelle classe sans importation, vous mettez public statique, d'accord? J'espère que jusque-là vous me suivez. Donc ensuite il y a les méthodes à variables et il y a les méthodes sans variable. Donc ceci c'est une méthode qui est sans variable. Et maintenant nous allons créer une méthode qui a comme assignation une variable. Donc là nous allons faire public void le nom de la méthode. Donc là on va mettre par exemple méthode variable entre parenthèses. Et ensuite on met des accolades. Et ensuite quand vous voulez mettre une variable dans une méthode, eh bien vous faites, par exemple, on va faire un double. Donc là on met double. Et ensuite on met le nom de la variable. Donc là on va mettre non double. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, alors normalement on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas assigner de valeur directement dans cette méthode. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait là on déclare. Alors en fait ça c'est une variable, mais c'est pas une variable comme à l'extérieur d'une méthode. En fait c'est une variable, vous déclarez cette variable, sauf que pour assigner une valeur à cette variable, il faut l'appeler, d'accord? Donc en gros là ce que vous faites, c'est que vous mettez par exemple méthode variable, entre parenthèses, point virgule, et vous voyez donc là on a une erreur puisqu'il faut assigner une valeur à cette fameuse variable. Étant donné qu'ici on a mis un double comme variable dans la méthode, ici il va falloir mettre un double. Alors quand vous allez mettre un double, il ne faut pas marquer double non variable, enfin non double égale 0. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut directement mettre la valeur et pas le nom de la variable plus la valeur. Donc là, étant donné qu'on a demandé de mettre un double dans cette méthode, et bien là nous avons seulement à mettre un double. Donc là par exemple on va mettre 170.0. Et là, vous voyez que nous avons une valeur dans une méthode. Et cette valeur qu'on a assignée, on peut la récupérer et faire ce qu'on veut dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire system.out.println. Donc ça, c'est un exemple, c'est pour vous montrer comment récupérer la valeur de cette variable. Et là, nous allons marquer non double. Et là, juste devant, on va marquer valeur de la variable up. Et là donc on va sauvegarder. Et là si on lance, et bien dans la console vous voyez c'est marqué valeur de la variable 170. Et vous voyez que quand cette méthode a été appelée au démarrage et qu'on lui a assigné une valeur 170, et bien la valeur elle a été attribuée à la méthode. Et ensuite la variable qui contient cette valeur, on peut la récupérer. Voilà pourquoi on peut assigner des variables dans une méthode. Mais vous pouvez en assigner autant que vous voulez des variables. Vous pouvez aussi assigner une variable string. Donc il suffit juste de les séparer d'une virgule. Et là vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. Et ensuite vous faites plus par exemple slash n. Donc slash n, comme je vous l'ai dit hier, c'est pour faire un retour à la ligne. Là on va mettre valeur du string par exemple. Et là on fait plus non string. Et là nous aurons la valeur du texte. Alors pareil, il faut la fermer parce que étant donné que là on n'a pas dit à la console de se fermer, elle ne se ferme pas. Et votre application elle est toujours en arrière-plan en fait. Donc si vous voulez fermer, il faut ouvrir le gestionnaire de tâches, chercher Java et faire fin de tâche. Comme ça le ferme, parce que sinon vous ne pourrez pas relancer l'application. Et d'ailleurs là on a une erreur qui est juste ici. Alors là vous voyez nous avons une erreur puisque en fait quand vous... Alors ça c'est chose à savoir. Quand vous attribuez deux variables dans une méthode, vous ne pouvez pas mettre qu'une seule valeur. Vous voyez ici
la première variable, c'est un double. Et ici, nous avons mis un double. Par contre, la deuxième variable, c'est un string. Et nous n'avons pas précisé la valeur du string et vous êtes obligé de la mettre. Donc là, il faut faire une virgule et mettre des guillemets. Et là, vous mettez votre texte. Donc là, on va mettre texte de la variable, par exemple. Donc, si vous avez deux variables dans votre méthode, vous êtes obligé à chaque fois d'assigner les deux variables. Sinon, ça ne marchera pas, vous aurez une erreur. Ou alors, ce que vous pouvez faire, mais ça vous changera votre valeur. Si, admettons, vous mettez un double ici, et que pour le moment, vous voulez rien dans votre valeur, eh bien, à la place, vous pouvez mettre nul. Et comme ça remplace la valeur, mais sauf que là, votre valeur, elle ne sera égale à rien. Donc, le mieux, c'est de lui mettre une valeur, puisque je pense que si vous assignez une variable dans une méthode, c'est pour lui assigner une valeur, logiquement. Et là, si vous lancez, vous n'aurez pas d'erreur, et vous aurez votre texte qui sera la ligne, vous voyez, là, c'est marqué valeur du string, texte de la variable, puisque là, on a assigné une deuxième variable dans la méthode, et on a récupéré sa valeur. Et pareil, ces méthodes-là, elles peuvent être rappelées. Donc, je vous montre un exemple, puisque là, ça sera un peu plus simple de vous montrer. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler du code dans JavaTest, donc dans la classe JavaTest. Mais ce code sera dans Java Tutorial. Alors je vais vous montrer les deux possibilités. Donc je vais supprimer la méthode là, puisqu'on va pas l'utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, donc vous voyez la méthode variable. Alors, on va supprimer cette ligne. Voilà, pour vous montrer comme quoi que le code, il sera pas affiché à partir de cette classe. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, là, on a déclaré une nouvelle classe qui s'appelle JavaTest, sauf que cette classe, par défaut, elle va pas être lancée toute seule. Il faut la lancer manuellement, cette classe. D'accord? Donc pareil, si vous voulez lancer cette classe, alors il y a deux possibilités. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous voyez la méthode variable. On va prendre le code, on va la copier, on va la supprimer, et ce code, on va le mettre dans JavaTest. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, alors il y a deux possibilités pour récupérer le code qui est dans JavaTest. Donc vous voyez que là, actuellement, si je lance Java Tutorial, vous voyez, dans la console, il ne s'exécute rien, puisque le code, il est dans JavaTest, et là, on n'a pas dit de lancer JavaTest. Donc du coup, le code, il n'est pas exécuté. Alors ce qu'il faut faire, pour exécuter le code de JavaTest, il faut être dans une méthode. Donc vous allez dans une méthode pour exécuter ce code, donc le code qui est dans JavaTest. Et là, en dessous de primarystage.show, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les deux possibilités pour appeler ce code. Donc là, étant donné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, étant donné que là, nous n'avons pas de statique, nous sommes obligés d'appeler le code en importation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer JavaTest. On va l'appeler test variable, par exemple, égale new JavaTest, entre parenthèses, point virgule, et ensuite à la ligne, nous allons faire test variable, point, et là, nous allons faire méthode variable. D'accord? Alors là, il vous écrit quelques petites choses, bon, ça n'a rien à voir. Donc, on va marquer, par exemple, voici le texte que j'ai assigné à la méthode test variable, par exemple, et la valeur, je marquais par exemple, allez, je marquais 140 000, par exemple, voilà. Donc là, j'ai mis 140 000 en double et j'ai mis le texte là dans le string. Et ensuite, donc là, vous allez voir que si je lance, eh bien, ça va marcher. Vous voyez que là, le code qui est dans JavaTest, donc la méthode qui est dans JavaTest, on l'a appelé dans Java Tutorial. Et vous voyez que ça a fonctionné. On a bien la valeur donc, qui est de 140 000 avec .0 puisque c'est une valeur qui est en double. Et en valeur string, voici le texte que j'ai assigné à la méthode test variable. D'accord? Et ensuite, maintenant, je vais vous montrer la deuxième possibilité. C'est
Entre public et void, vous allez rajouter statique. Vous allez sauvegarder et vous voyez que là dans Java Tutorial, donc ça ne change rien. Par contre, là, ce qu'on peut faire, c'est que donc si on lance, alors par contre oui j'ai une erreur parce qu'elle est déjà lancée. Voilà. D'ailleurs je vais fermer. Normalement il y en a un autre qui est lancé. Non c'est bon. Donc là on relance. Alors là il y a une erreur. Alors pourquoi il y a une erreur à votre avis? Alors tout simplement parce qu'en fait là vous avez déclaré. Alors oui, parce que ça c'est une erreur qui va souvent vous arriver au début. Le temps que, enfin c'est le temps que vous preniez l'habitude. En fait, c'est que là vous avez déclaré, là vous avez dit en gros que tout le code qui contient JavaTest, et bien maintenant c'est test variable qu'il contient, d'accord? Et là on a appelé la méthode variable dans test variable, d'accord? Donc là jusque là il n'y a pas de souci, c'est normal. Le problème c'est que quand vous appelez une méthode de cette manière-là, donc quand vous déclarez une variable avec une assignation et que vous appelez une méthode à partir d'une variable que vous avez assignée juste auparavant, et que cette fameuse variable, elle est en statique, le problème c'est que ça va vous poser une erreur parce que les variables statiques, vous pouvez les appeler seulement directement par la classe. Là, normalement, si à la place de test variable, je mets directement JavaTest, il ne devrait pas avoir de soucis. Et là, vous voyez que la valeur, elle s'affiche directement. Puisqu'en fait, les variables statiques, vous ne pouvez les appeler directement que par la classe par défaut. Et le nom de la classe par défaut, c'est JavaTest. Donc, si vous voulez importer une variable qui est statique, il faut directement l'appeler par son nom et pas lui assigner dans une variable. Par contre, si vous voulez appeler une variable, enfin une méthode dans une variable, ce que vous faites, c'est que là, on va copier-coller cette méthode, parce que je pourrais pas vous montrer autrement. On va enlever le statique, on va l'appeler méthode variable 2. Et ici, ce qu'on va faire, alors c'est que je vais changer. Alors valeur de la variable 2, je vais marquer, et valeur du string 2 pour vous montrer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, et bien là, on fait test variable point méthode variable 2. Et là, on lui assigne une valeur. Donc là, on va mettre par exemple 14.456 par exemple. Et ensuite, en texte, on va marquer je suis la variable 2. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un petit exemple qui va vous montrer la différence entre ces deux types de variables. Alors là, alors, vous voyez que là, ça écrit deux fois. Alors, c'est normal puisque là, on a la valeur qui est directement appelée dans la classe. Donc là, qui est de 140 000. Et ensuite, voici le texte que j'ai assigné à la méthode test variable. Donc, c'est cette variable qui permet d'écrire ceci. Donc, ces deux lignes-là. Et ensuite, non, la classe plutôt. Et ensuite, ici, nous avons la variable que nous avons déclarée, donc qui hérite du code de JavaTest. Et là, vous voyez que nous avons ceci. Et en fait, là, la différence entre ces deux types, donc entre la différence entre une variable et une classe, c'est que là, si vous copiez ce code, eh bien ça changera la valeur. Bon là ça va réécrire à chaque fois parce qu'on lui a dit d'écrire, mais ça va rechanger la valeur. Tandis que là, si vous recréez une variable, d'accord, si vous recréez une variable qui hérite du code des JavaTest, eh bien vous pourrez définir plusieurs valeurs pour la même variable. Enfin pour la même méthode plutôt. Donc je vais vous montrer l'exemple. Donc je vais supprimer ce code là. Hop. Je vais recréer une variable. D'ailleurs je vais enlever l'espace. Là. Voilà. Donc je vais recréer une variable. Je vais l'appeler variable 2. Je vais copier ce code. Hop. Je vais l'appeler variable 2. Ensuite. Donc là je vais mettre. Hop. Voilà. Et là je vais mettre variable 2. Et là je vais changer la valeur. Je vais mettre n'importe quoi. Alors c'est trop long. Voilà, je vais mettre un D pour éviter l'erreur. Et donc là, vous allez voir que
comment vous expliquer, vous allez voir. Donc là, nous avons deux variables qui héritent du code de Java Test. La même méthode, enfin on assigne des valeurs différentes à la même méthode, mais étant donné que les variables sont différentes, eh bien ça va assigner la même valeur à la méthode variable 2, mais les valeurs seront différentes. Et là, si on lance, alors par contre, je vais fermer les deux applications. Et là, si on lance, vous voyez que là, la méthode, enfin la variable test variable, elle est égale à 14 au niveau du double et elle est égale à je suis la variable. Et ensuite, la variable test variable 2, elle est égale à 6 points nanana. Et en texte, c'est marqué je suis la variable 2. Voilà. Donc voilà les choses à savoir. C'est vraiment les choses qui vont vous servir pour débuter. Parce que les classes, c'est les choses que vous allez vraiment utiliser. Et si je peux vous donner un conseil, plutôt que de mettre tout votre code dans la même classe, mettez votre code dans différentes classes. C'est un conseil. Ça sera plus ordonné et ça sera plus simple de s'y retrouver. Parce que si vous mettez tout le code dans la même classe, moi c'est ce que j'ai fait au tout début, c'est ce que je faisais. Et je me retrouvais avec une classe qui avait 50 000 lignes de code et quand je cherchais quelque chose, je ne le trouvais jamais. J'étais obligé de faire CTRL F pour rechercher la chose que je cherchais, c'était vraiment très chiant. Et c'est pour ça que je vous conseille de créer des classes à part entière. Donc chaque classe a son utilité, etc. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. De toute façon, si vous voulez créer des contrôles customisés, donc des boutons customisés ou des checkbox customisés, etc., vous serez obligé de le faire dans une classe à part entière, parce que sinon ça sera le gros bordel. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel il vous aura aidé, j'espère que j'ai expliqué le plus clairement possible, en sachant que là je vous explique vraiment le début, mais plus on va avancer, plus ce sera dur. J'essaye vraiment de le faire dans l'ordre de j'essaye vraiment de vous faire les tutoriels par ordre de difficulté, mais aussi par ordre d'utilité. Parce que ça, c'est des choses que vous allez utiliser dès le début. J'ai reçu des messages privés, etc., qui me disaient tu aurais pu faire une démonstration des tableaux. Le problème, c'est que les tableaux, c'est la chose que vous n'allez pas utiliser tout de suite, et en plus c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué quand vous savez comment ça fonctionne, mais pour des débutants ça va vraiment pas vous servir pour le début, et en plus de ça c'est compliqué pour un débutant. C'est vraiment la chose qu'il faut pas faire dès le début. Je préfère vous faire les choses dans l'ordre, du plus simple au plus compliqué, et par ordre d'utilité, parce que si je vous fais directement du code extrêmement dur et extrêmement compliqué qui va pas vous servir au début, ça ne sert à rien. Je préfère vous faire des tutoriels qui vous servent dès le début. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des retours par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un like et vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à demain pour la suite.